bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour la petite vidéo du matin. On va regarder vite fait les niveaux. On va commencer par l'euro, donc pour savoir un petit peu ce qui s'est passé hier. Aujourd'hui, on va regarder l'euro vite fait, le boom comme hier, le mini DAX comme hier, et on m'a demandé hier de regarder les niveaux sur le crude. Si la vidéo dure pas trop longtemps, à la fin, on regardera vite fait les niveaux pour le crude, surtout avec la descente qu'il y a eu hier après les inventaires. Voilà, donc on va regarder ça tranquillement. Allez, en essayant que ce soit pas trop long. Donc sur l'euro, hier, qu'est-ce qui s'est passé? Le niveau que j'avais donné, donc regardez la VL du mois dernier, évidemment, a marché impeccable, encore une fois. Puisque après on est remonté, regardez, c'est la première fois qu'on est venu toucher, donc c'était début d'après-midi, sur les 1,05 435 ici, regardez, on est quand même remonté, sur les 0,5 645. Donc là, il y avait vraiment un magnifique trade à prendre, ça a bien fonctionné. Ça a failli fonctionner une deuxième fois là, après pas sûr que là le jeu envoyait la chandelle. Parce qu'on est quand même descendu un petit peu en dessous avant de remonter. Il y a pas, bon, le trader était gagnant avec de la patience et un petit peu de drawdown. Voilà, par contre celui-là c'est vraiment parfait. Donc c'est vraiment ce niveau qu'il fallait là. Donc on a un autre niveau qui s'est créé ici, vous voyez, hein, par rapport à ce que j'avais mis hier. Donc on va le marquer aujourd'hui. Hop, je vais le dessiner. Voilà. Donc celui-là, on va y prêter attention aujourd'hui si jamais ça voulait remonter. Là, si ça descend, bah évidemment, ça a l'air de vouloir en plus. On va voir là, on est pile poil sur les niveaux des 0,5 315. Donc on a l'air de vouloir casser. Si jamais ça casse, on va éventuellement surveiller. Alors, soit éventuellement une cassure, pullback, pour prendre le sens du mouvement et aller chercher l'autre niveau. Ou éventuellement jouer le fait maintenant. Mais bon, là c'est un peu compliqué, 8h25, il faudrait peut-être mieux attendre l'ouverture de Londres, mais bon, voilà, après chacun gère à sa façon. Donc en dessous, sinon si on voulait vraiment casser, ici on a un petit pic qu'on pourrait jouer donc en objectif s'il y en a qui jouent les cassures. Donc on va le marquer celui-là. On va marquer, hop, un peu, ouais, on va en marquer qu'un, c'est juste pour donner une idée à peu près, voilà. Ici, donc ce serait les 0,490 hein, à viser en objectif s'il y en a qui jouaient les cassures qui ont vraiment un vrai baissier sur l'euro. Et à la cassure des 0,5 155, ici, pourquoi pas aller chercher donc les 0,490 en cassure. Alors soit pareil, la même chose, soit pour les plus agressifs avec un ordre stop, boum, si jamais ils pensent vraiment que ça va casser, soit on attend la cassure, on attend le pullback, et après on peut prendre dans le sens du mouvement qui est là, lui par contre, si jamais on continue à baisser d'ici là, il sera quand même baissé depuis le matin, donc on peut s'attendre à une continuité, à moins qu'il y ait un retournement, bien évidemment, c'est toujours possible. À vous d'analyser à ce moment-là quand on arrive sur ces niveaux. Voilà, on va regarder les zones de single vite fait. Hop. Donc ici, ça c'est le gap. Celui-là, je vais le virer. Par contre, hop, voilà. Donc ici, on a la belle zone de single print qui est d'ici, donc du 3, qui est toujours active. Regardez ici, donc ça, hier, ouais, regardez, c'est exactement ce qui a arrêté les prix au niveau de l'euro. Vous voyez, au tick près, on est venu taper la petite zone rouge. Hein. Je ne parle pas de la petite zone bleue qui est au-dessus, puisqu'en fin de compte, elle a été faite hier, celle-là, sur cette mèche d'ailleurs. Donc, mais elle a venu taper pile poil au tick près la zone de single print. Donc, vous voyez, c'est quand même plutôt fiable et pertinent. Et ce mouvement-là aussi a failli être arrêté aussi par la zone. On s'est arrêté un petit peu plus haut. Donc, vous voyez, les zones de single print, il faut vraiment, si vous avez l'occasion de vous les mettre, mettez-les. Parce que c'est quand même vraiment quelque chose de plutôt pertinent. Ce que je vais faire, je vais cacher le volume profile comme ça, parce que là, je ne sais pas pourquoi on ne voit pas, je ne comprends pas pourquoi je ne vois pas les prix. Comme ça, vous aurez les, voilà, comme ça, vous pourrez regarder les prix sur celle-là. Je vais pareil, c'est le POC d'hier, je vais l'enlever. Voilà. Comme ça, vous pourrez regarder les prix des zones de single print ici. Vous mettrez sur pause la vidéo et vous les aurez. Donc voilà, vous voyez, donc là on a fait du volume donc dans cette zone, on est descendu, revenu depuis ce matin. Donc on fait du volume, on passe du temps et on fait du volume dans cette zone de single print. Pour la combler, il faut regarder le market profile, mais là je ne l'ai pas, pour voir un petit peu si jamais c'est comblé, si on a fait plus d'une impression de TPO. Voilà, donc si on descendait là maintenant, on va regarder ici, donc les 0,5 155 avec la petite zone de single print ici, qui est aussi du 3 d'ailleurs. Voilà, donc si on cassait ce niveau et cette zone-là,
Donc objectif les 0,490. Et à contrario, si jamais on repartait vers le haut, donc ce niveau-là en premier, les 0,5645, donc le niveau qui a été créé hier, avec le POC qui est au-dessus, et éventuellement, évidemment, le POC du mois dernier, qui est à peu près au même niveau que la VH de ce mois-ci. Voilà, et au-dessus, donc le petit zone de single print avec un POC vierge sur les 0,625. Donc tous ces niveaux à regarder, et on fera l'analyse demain matin de ce qui s'est passé. Allez, on va regarder sur le Bund, parce que ça fait déjà 5 minutes quand même. Donc le Bund, hier, bah, vous voyez, pas grand-chose à dire. En fin de compte, ça n'a pas fait grand-chose. On n'est pas venu du tout sur les niveaux dits, on n'est pas venu sur les pics non plus. Il n'y a pas eu grand mouvement sur le Bund d'hier, ma foi, à part un mouvement à baissier. On a recréé un niveau ici que je vais marquer. Et comme ça, on vérifiera demain. Donc, aucune différence de stratégie par rapport à hier, sauf un niveau en plus à surveiller. Donc, on va quand même ici, on a, on va marquer d'abord la zone de single. Voilà. Donc là, il y a un gap, vous voyez, parce qu'on a ouvert en gap down. Donc, le gap n'est pas fermé, on va le laisser pour l'instant. Voilà, ici. Donc, on a le POC du mois dernier qui est ici, avec un POC vierge en plus. Donc, à surveiller, ça peut être un gros niveau si on vient dessus. Là, donc sur les 160, 20, quelque chose. Je vois pas du tout en rouge. Je sais pas pourquoi. Pourquoi je vois pas ça, moi 23. Voilà, 0, hop là, 0,5, 23. Donc à surveiller ce niveau-là, parce qu'en plus il y a un peu de vierge, donc voilà. On va dire que c'est un niveau très important. Ensuite, si on repartait vers le haut, on a la zone de single print avec un VP30 ici à 161,13. Donc pareil, je vais enlever je vais cacher le volume profile. Hop. Voilà, vous voyez les zones de single avec les prix. Je ne sais pas pourquoi ils ne passent pas par-dessus ça, il va falloir que je vois. Et puis voilà, donc marquez-vous les zones, les niveaux là qu'il y a là, à surveiller. Il n'y a pas eu grand-chose hier, ma foi, donc on va attendre aujourd'hui. Donc soit ici en bas, gros niveau important, les 160-23, ou au-dessus ici les 161, entre 0,7 le bas de la zone de single, ou 13 le haut de la zone de single avec le VP30. Voilà, ok. On va regarder vite fait le mini DAX. Le mini DAX, hier, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Que dalle. Pas grand-chose. Il est monté, redescendu, monté. Il n'y avait pas du tout. Il est resté en fin de compte à peu près sur ce pic-là. On n'a pas recréé de niveau. Les niveaux n'ont pas bougé. Voilà, donc pas de différente stratégie par rapport à hier. On reste avec la même. Et puis voilà. Donc juste les zones de valeur de ce mois-ci qui ont changé. On est le 9 maintenant. Donc elles vont commencer à être un petit peu plus efficaces. À partir du 10, moi j'aime bien, voilà, elles sont pas mal. Donc voilà, le niveau ça change pas. On va attendre que ça arrive sur ces niveaux pour savoir ce qu'il y aura à faire. Et on va regarder le crude. Alors, on va regarder quand même les zones de single. Attendez, hop, je ne les ai pas mis, ouais, c'est vrai. On va cacher, hop, de suite, le volume profile. Qu'est-ce qu'on peut. Attendez, je vais regarder. Donc là, ça c'est le gap d'aujourd'hui. La petite zone de single d'hier. La grosse zone par contre qui est en dessous. Donc là, toujours l'actualité. Les 11 898, hein, haute zone de single plus VP30, ici. Alors, ou la zone hausse ou la zone basse, avec un gap toujours à combler ici, si on redescendait, avec l'objectif du POC du mois dernier, ici. Voilà, donc si vraiment ça descendait un mouvement assez fort, on pourrait viser ce niveau-là, en tout cas, pour jouer la remontée, faire un Fed sur ce niveau. Voilà, mais après c'est pareil, attention, toujours en analyse, hein, c'est jamais du 100%. Donc ça par contre je vais l'enlever ici. Et si on repartait vers le haut, bah voilà, ça ne change pas de la stratégie d'hier, sauf la petite zone de single print en plus qui s'est mise ici, mais qui est vraiment toute petite, donc on ne va pas trop en tenir compte, même si ça peut réagir dessus. Allez, on va regarder vite fait le crude. Donc le crude, vous voyez, la grosse descente hier suite aux inventaires. Donc moi c'est vrai que je n'analyse pas le crude parce que je ne le traite plus en ce moment. Avant, je le traitais souvent sur les ouvertures, voire sur les inventaires. Je ne le fais même plus pour l'instant. Je ne t'ai pas dit que je ne m'y remette pas, mais en tout cas pour l'instant. Donc c'est pour ça que je ne suis pas trop au courant de la situation au niveau du pétrole. Donc j'ai un peu demandé à Jean-Marc, qui lui le regarde tous les jours, le pétrole, souvent en tout cas. Et quoi qu'il arrive, il fait les inventaires aussi. Donc en fin de compte, je crois que c'est parce qu'il y a eu une attente de 1 million et quelques seulement de barils, et il y en a eu 11 millions qui sont arrivés, donc c'est pour ça que ça fait chuter le prix.
donc beaucoup plus d'offres que de demandes. Et voilà donc la raison, a priori, de cette descente. Donc, qu'est-ce qu'on peut regarder sur le crude? Les niveaux, alors, j'ai pas préparé, hein, donc je vais les faire en même temps que vous. Alors, déjà, on va se marquer les niveaux dans un premier temps. Hop, pouf, on va essayer de se faire rapide. Comme ça, on les aura et on verra demain ce qu'il aura donné par rapport à ces niveaux. Hop, voilà. Et ici, boum. Là, je suis obligé, du coup, vu qu'on est en bas, de descendre beaucoup plus bas. Bon, en plus, j'ai pas eu le temps vraiment de filtrer et de regarder vraiment le profil. Bon, il n'est pas mauvais comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut. On reviendra sur le bas plus tard. Qu'est-ce qu'on peut remarquer là? Regardez sur le crude. En fait, ce qui s'est passé, c'est que qu'est-ce qui a bien fonctionné comme niveau? Eh ben, c'est la VAL du mois dernier. Vous voyez, il y a un VP30 en même temps là qu'on a toujours. Et c'est la VL du mois dernier. Je ne parle pas de la VH de ce mois-ci, même si elle a fonctionné. Non, elle n'a pas fonctionné, puisqu'en fin de compte, on n'y est pas dans le descendu. Mais c'est la VL du mois dernier. Regardez, ici, poum. Elle a vraiment servi de point de réjection, ici. Elle a servi, regardez, ici. Ici, elle a servi d'appui, là. Et puis voilà, puisqu'en fin de compte, après, elle est ici, la VAL, regardez, hein, donc du mois dernier, donc elle commence là. Donc vous voyez qu'elle a quand même, et puis elle a servi encore une fois ici. Voilà. Donc 3-4 fois depuis le début du mois, où la VAL du mois dernier donc, a suivi, a servi et a suivi, et a vraiment fonctionné presque au tic près. Donc c'est quand même, vous voyez que c'est quand même plutôt pas mal. Donc ça c'est juste pour vous montrer, puisque c'est pas trop avec ce qui se passe maintenant, mais c'est en tout cas jusqu'à hier c'était pas mal, c'est pour vous montrer que les zones de valeur fonctionnent aussi sur le pétrole. Donc maintenant, on est descendu. Donc on a ces niveaux que je viens de marquer, qu'il va falloir surveiller bien évidemment. On va regarder les zones de single print, voir ce que ça nous donne. Pourquoi je ne les ai pas? Ah, j'ai peut-être pas mis dans celui-là. Attendez. Ah oui, si, attendez, c'est parce que comme j'ai fait une copie du chart, single print, voilà, c'est pas le 8 du coup, c'est le 5 qu'il faut que je marque. C'est pour ça. Hop, et OK. OK, et là, normalement, ça devrait mieux marcher. Voilà. Donc, on va resserrer un petit peu. Bon, ça va faire un peu mess, hein, bordel, mais avec les niveaux et tout. Mais tout ça pour vous montrer que quoi avec la descente qu'il y a eu hier, et ben, en fin de compte, regardez, on a créé un gros creux de volume ici. On va pas parler du reste, les autres sont des petits. Mais vraiment celui-là, avec cette grosse descente qu'il y a là. Donc ça crée une grosse zone de single print aussi. Donc on va écarter. Hop. Donc, alors, ce qui se passe souvent dans des mouvements comme ça, ce qui se passe souvent, c'est que les retracements, et alors moi c'est vrai que je me sers rarement de tout ce qui est indicateur technique et tout, mais en général, les mouvements de 50%, enfin les mouvements de retour sur des grands mouvements comme ça, remontent en général à peu près dans la zone, ce qu'on appelle les zones des 50-60. Et c'est plutôt en gros les 50% du mouvement qu'il y a eu qui est retracé dans le sens contraire. Souvent. C'est pareil, c'est pas une science exacte, donc ce n'est pas tout le temps. Donc ce qu'on peut s'attendre éventuellement, après cette descente, alors je ne vais pas partir de la descente de là-haut, hein, parce que sinon on arriverait sur un mouvement à peu près ici. Je vais prendre juste le grand mouvement en fin de compte d'hier, après les inventaires. Donc en gros, ça ferait remonter à peu près sur le bas de la zone de single print ici. Donc, je vais tracer ce niveau dans une autre couleur, juste pour qu'on le voit. Ici, voilà. En gros, on va dire, il faudrait s'attendre à peu près à un retracement jusqu'au niveau vert ici, donc les 51,38. On va voir ce qui va se passer si jamais ça repart à la hausse un petit peu aujourd'hui, et si on arrive sur ce niveau-là. Il y a des VP30 avant, il y a zone de single avant. Là, on est en train de faire du travail actuellement dans la dernière zone de single qui a été créée hier.
avec donc cette bougie là ici, qui est assez énorme. Euh, et donc on va travailler cette zone de single print, c'est tout à fait normal. Donc on peut très bien, pour ceux là qui scalpent, peut très bien, quand on arrive sur la zone du haut, bah, éventuellement shorter pour la zone du bas et reprendre long pour la zone du haut, ce qui serait déjà pas mal, les sous seraient déjà faits. Et la journée serait finie. Donc ça, c'est de la théorie. Donc là, on travaille, on comble la moitié de la zone, comme souvent, ça arrive souvent sur les grandes zones de single print. On comble la première moitié, on fait du volume dedans, et après, pourquoi pas la deuxième, ou alors on continue le mouvement baissier et on s'en fout de ce qui est en haut. De ce qui est en haut. Ça, c'est possible. Mais si jamais on remontait, le point pour moi, éventuellement à surveiller, serait vers les 51, 38, 40, ici, avant ce gros creux de volume. Et en fin de compte, si on, donc là, on pourrait jouer éventuellement, il faut analyser quand on va arriver sur ce niveau-là, la pression de quel côté elle est. Vous avez des outils pour ça, si vous les utilisez. Soit on pourrait jouer un fait, soit on pourrait jouer une cassure pour aller combler ce gros creux de volume donc, qui a été fait hier. Pas sûr qu'on fasse ça aujourd'hui, hein, on peut faire ça plus tard, mais c'est une possibilité si on s'affranchissait de ce niveau ici. Donc il y a deux zones de single print qui en font qu'une pour moi, avec un niveau volume profile au milieu. A priori, attendez, je vais quand même écarter pour ne pas dire de bêtises. Oui, voilà. Vous voyez, zone haute, zone basse, et zone basse, zone haute. Donc c'est deux zones de single print qui pour moi en font pratiquement qu'une, mais ça peut être comblé en plusieurs fois. Donc attention ces niveaux, je vais cacher les volumes profile pour que vous ayez les niveaux dessus. Hop. Voilà. Donc là, comme ça, vous avez les prix exacts des zones de single print à regarder, à marquer et à faire attention. Hop. Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal. Là, on est venu redescendre sur ce niveau-là, sur la zone basse, on est remonté pour refaire, continuer à faire du volume dans cette zone. Alors, si vous avez un graphique market profile, mettez-le vous, et vous verrez qu'en fin de compte, c'est plutôt pas mal pour le comblement des zones, comment ça fonctionne. C'est quand il y a des grandes zones comme ça, alors des petites zones du style comme ça peuvent être comblées en une fois, on fait un peu de volume là, il y a un range très court, et on comble assez vite. Sur les grandes zones comme ça, c'est souvent par moitié que ça va se passer. Donc là, si on passait au-dessus, par exemple là, des 50-71 le plus haut, ou même un peu plus bas d'ailleurs, hein, 50-65 à peu près ici, là, en gros, eh ben, on pourrait très bien envisager, et si on vient toucher le niveau haut, on pourrait envisager ce coup-ci de faire un range ici, dans cette partie-là, la partie haute. Voilà. Et si on casse, donc on a cette zone en bas, qui est une zone de single print donc d'hier, une queue de range d'hier, et une autre zone de single print d'avant. Et vous avez un VP30 au même niveau à 50,03, donc entre 49,95 et 50,12. Vous avez une grosse zone ici pour éventuellement shorter. En dessous, voilà les niveaux que j'ai en dessous, si on voulait continuer à partir à la baisse. Voilà, des 49,80, 48 où j'ai un VP30 unique. Donc celui-là je le regarderai mais sans plus. Enfin en tout cas si je tradais le crude. Et là par contre vous avez un niveau un peu plus important pour moi, petite zone de single print 49,06 avec un VP30 49,02. Donc une petite zone ici qui pourrait servir de zone de réjection si la pression baissière s'il y avait en arrivant dessus s'atténuait. Donc voilà, pas grand chose d'autre à vous dire pour l'instant. Surveillez ça, ces zones, ces niveaux. Le creux de volume ici, on peut s'arrêter ici. Le retracement des 50%, à peu près. Bon, j'ai pas tracé. Ah, bah, si, j'ai un FIBO ici, non? C'est quoi ça? Ah oui, c'est ça, retracement. Ah, on va regarder, tiens, si je me suis trompé ou pas. Grand mouvement, on va le partir d'ici à peu près. Ah, merde, attendez, pardon. Du coup, si j'ai pas la fin du mouvement, hop, on va partir donc de là jusqu'ici, en gros. Et les 50%, ouais, sont là, sont un tout petit peu plus bas. Bon, après, on peut le partir d'un peu plus haut, ça dépend d'où on le part exactement. Donc voilà, bah, je vais le laisser, comme ça on verra où est-ce qu'il a, si jamais il repart vers le haut, où est-ce qu'il va taper. Ok, allez les amis, sur ce je vous laisse, que la vidéo est déjà presque 20 minutes. Si vous voulez, demain, pendant que j'y suis vite fait, oui. Donc demain soir, 17h, j'ai une interview avec Fabien de Vidéobourse, vidéobourse.fr. Donc vous avez, bah, je vous mettrai le lien du post que Fabien a fait sur son site dans la description. Et comme ça, vous pourrez cliquer dessus si vous voulez voir un petit peu. Il a mis les vidéos des différentes interviews que j'avais fait il y a quelques années. Et puis, donc demain, 17h, sinon, ce sera en live avec Fabien. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours venir écouter. Si vous avez des questions, vous pourrez comme ça les poser, en profiter. Ok, allez, je vous dis bonne journée de travail. À bientôt.